36 000 ménages démunis, bientôt hors de portée des griffes de la précarité. C'est un engagement du projet philo-socio Burkina Nong Saya. L'échéance est pour 2019, mais depuis ce mardi, les zones d'intervention du projet à l'Est sont connues. Et puis un bonnet pour deux chefs à Madjouari, cela n'est pas du goût de Sa Majesté Koumpiendieli. Le roi du Goulmou a destitué les deux régents après une rencontre de concertation. Désormais, le village de Madjouari n'a plus de chef. Voilà, mesdames et messieurs, merci de votre constante fidélité. Bonsoir et bienvenue. 3 ans pour sortir de la pauvreté, c'est le défi lancé aux familles vulnérables de l'Est du Burkina Faso. Elles auront en plus de l'argent des formations pour entreprendre des activités génératrices de revenus. À terme, 36 000 ménages seront bénéficiaires. Aimé Douamba et Mahamadi Ouedraogo. Selon les statistiques de l'INSD 2009-2010, environ 46,7% de la population burkinabé vivent dans la précarité. Depuis 2014, le projet Filet Socio Burkina Nong Saya travaille pour renverser la tendance. À travers ce tirage au sort des villages devant bénéficier de son aide, le projet entend permettre à 36 000 ménages démunis dans 17 communes de la région de l'Est à s'autofinancer d'ici à 2019. Par rapport aux villages, ça c'est un tirage au sort aléatoire. Tous les noms de tous les villages sont inscrits sur un bout de papier et dans le panier on remet et chaque commune envoie un représentant qui tire au sort le village d'intervention du projet. Mais ce qui sera donné aux ménages, c'est du cash transfert. Pour le gouverneur de la région de l'Est, ces transferts vont servir à créer des activités génératrices de revenus pouvant aider l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires. Je voudrais qu'effectivement, les objectifs qui sont fixés à travers le lancement de ce projet, qu'ils puissent être visibles et vraiment clair à notre niveau. Et c'est pourquoi je leur ai demandé que d'ici 2 à 3 ans, qu'on puisse lire sur leur visage le changement. À terme, le projet va cibler 40 000 ménages extrêmement pauvres, atteignant environ 316 000 personnes des régions de l'Est, du centre-Est et du Nord, considérées comme les régions les plus pauvres du pays. Le PATEC expliquait aux membres de coordination nationale et des pays représentés. Après une semaine de formation, c'est samedi dernier que les participants se sont séparés, mais tous repartent avec des acquis sur la planification et sur la mise en œuvre des projets PATEC. Biti Bienaon et Moumouni Baro. Cette remise de certificats de reconnaissance aux participants marque la fin d'une semaine de travaux consacrée au renforcement des capacités des acteurs engagés sur le front de la lutte contre la trypanosomose et la mouche CC. À cette rencontre, 18 auditeurs venant d'une dizaine de pays participants à l'initiative PATEC ont pu prendre part au cours international de formation sur la planification et la mise en œuvre des projets PATEC. On a passé en revue comment comprendre la mouche elle-même, la mouche CC qui est vectrice de la maladie, les parasites que ça transmet, comment est-ce que la maladie se manifeste au niveau de l'animal. Nous avons visité différents labos, que ce soit au CIRDES, l'insectarium du PATEC également. On a fait une sortie sur le terrain. En matière de renforcement des capacités des acteurs de lutte anti-CC, l'appui des partenaires techniques et financiers est toujours d'actualité, selon le gouvernement. C'est une lutte tellement acharnée et qui est assez longue. Si on n'a pas un soutien des partenaires techniques et financiers, il nous sera difficile d'atteindre l'objectif voulu. Et l'exemple de la Badia est un exemple vraiment très qu'on peut citer et nous souhaitons que d'autres partenaires puissent l'accompagner à ce que la lutte puisse se poursuivre. Le coordonnateur par intérim PATEC, Union africaine, s'est réjoui de l'atteinte des objectifs fixés. Pour lui, les participants ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour animer les échanges, toute chose qui démontre que la lutte contre la trypanosomose et ses vecteurs connaîtra une avancée remarquable. Allons maintenant dans le Sahel pour parler d'un phénomène social qui perdure. Il s'agit du mariage des enfants en cours de scolarisation. Quelle solution pour y mettre fin? La direction régionale de l'action sociale et de la solidarité nationale du Sahel et l'UNICEF réfléchissent pour endiguer le fléau. Benoît Convolbo et Bernard Diasso pour le compte-rendu.
La région du Sahel, selon les données de l'enquête démographique de santé, enregistre à la fois les taux d'alphabétisation et de scolarisation les plus faibles du Burkina. Cette action s'explique par la persistance de certaines normes sociales aux pratiques traditionnelles. Ces normes sociales sont défavorables à la protection et à la promotion de certains droits de l'enfant. Il s'agit notamment du mariage d'enfants, de l'excision, des violences, des abus faits sur les enfants et de l'exploitation des enfants sur les sites aurifères. Cependant, de nombreuses actions ont été mises en œuvre par l'ensemble des acteurs en vue de protéger et de promouvoir les droits de l'enfant. Il faut dire que la situation est assez grave et c'est véritablement une occasion pour nous, aujourd'hui acteurs, de travailler à dégager les stratégies, les réponses les plus adaptées pour venir à bout de cette problématique. Donc au sortir de cet atelier, nous attendons des recommandations assez fortes, des stratégies novatrices qui vont nous permettre d'être plus pratiques sur le terrain et d'améliorer les approches déjà existantes. Avec l'appui technique et financier de l'UNICEF, ces stratégies diverses vont constituer de véritables opportunités pour améliorer très sensiblement les conditions de vie des enfants au Sahel. 10 agents sur le front de la préservation du foncier rural. Ils ont prêté serment mercredi dernier au tribunal de grande instance de Boromo. Leur champ d'action s'étend sur 5 communes de la province des Balais. Julien Bayala, Christophe Traoré et Paul Sawadougou. Monsieur Youmou Nsounou, je le juge. Comme Nsounou Youmou, ils sont au total 10 agents du service foncier rural de 5 communes de la province des Balais à prêter serment au tribunal de grande instance de Boromo. Par cet acte, ces agents s'engagent à sensibiliser les populations rurales dans le domaine foncier et à rendre compte des opérations de sécurisation foncière à l'administration communale au profit des populations locales. C'est un engagement que nous avons pris et sur le terrain, nous sommes chargés de mettre la conviction à ces populations et dans la bonne gestion et la sécurisation dans le domaine foncier rural. Le projet peut apporter un grand changement en termes de comportement et dans le cadre même de la sécurisation foncière. Ça permet aussi à tous les détenteurs de foncier de ne pas bazarder leur terrain. Le projet d'appui aux communes de l'Ouest du Burkina en matière de gestion du foncier rural PACOF entend accompagner le gouvernement dans sa politique de développement des communes rurales. Grâce à l'intervention du PACOF, les communes ont pu mettre en place un service foncier rural que nous, animateurs sur le terrain, accompagnons et conseillons. Et présentement, nous sommes dans le processus de mise en place des instances locales, c'est-à-dire les commissions foncières villageoises et les commissions de conciliation foncière villageoise, que la loi elle-même demande également de mettre en place dans chaque village, voilà, pour pouvoir gérer les fonciers. Financé en partie par l'Agence française de développement, le projet a un coût global de plus de 6 milliards de francs CFA et prend fin en 2019. Voilà, depuis 8 ans, une guerre du trône divise 2 familles et là nous sommes dans le canton de Madjouari à l'est du Burkina Faso. Le roi du Goulmou, après concertation, a destitué les 2 chefs. À travers cette destitution, Sa Majesté Koumpié Diéli lance un signal fort à l'endroit de tous les cantons où il y a 2 chefs dans le Goulmou. Suivez le compte-rendu de Alassane Kendrebego et de Nazé Diakalia Ouattara. Koumpié Diéli, le roi de Goulmou, hausse le ton contre la double chefferie dans les cantons de son royaume. Ce 9 février, il a destitué les 2 chefs de Madjouari qui, depuis 8 ans, se disputent le plus vieux trône de ce royaume. J'ai tout mis à plat. Aucun de vous deux n'est chef de Madjouari. Et je leur ai donné un délai de 3 mois au village pour déclencher les candidatures. Mais comment est-on arrivé à cette situation? Celui que j'ai nommé et intronisé officiellement a été nommé sur la base de fausses indications qu'il a fournies. Le deuxième, c'est un autoproclamé. Par cette destitution, le roi du Goulmou entend mettre de l'ordre dans un royaume où la double chefferie s'est érigée en coutume. Je ne crois pas qu'après cette entrevue, un autre village ou un autre canton va s'ériger pour
faire ce qu'il veut. C'est pas possible. Ainsi, Koupiandjeli se veut ferme et n'entend plus tolérer aucune forme d'incivisme dans le Gouloumou. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour l'édition de ce soir. Merci de nous avoir suivis. À demain pour la même édition.